Bonjour les amis, c'est Geoffroy Le4, un ancien cycliste professionnel et désormais fondateur de la marque G4 et designer. Voilà, aujourd'hui à travers cette vidéo, on aimerait un petit peu vous parler de comment nous créons les vêtements, mais aussi de vous donner des conseils. Vous qui êtes consommateur, on va dire, de vêtements G4, vous qui aimez notre marque et qui la portez, on voudrait quand même vous parler et on vous dire voilà, comment nous créons les vêtements, avec quelle matière, mais surtout vous donner des conseils. Aujourd'hui, et par ce temps hivernal, nous allons vous donner l'un des conseils qui peut paraître un petit peu facile, mais qui n'est pas facile du tout. Comment s'habiller par temps froid hivernal et sec? Ah, alors ça c'est une bonne question. On est un petit peu tous pareils, on se dit, on regarde un petit peu dehors la météo qui fait, il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va s'habiller et on va mettre des couches. Voilà, première erreur, ne pas mettre trop de couches quand il fait un froid sec dehors, puisqu'on va transpirer. Et si on transpire, forcément au bout d'une heure de vélo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va avoir froid, on va transpirer, le bas du ventre mouillé, le dos mouillé, et là ce n'est pas agréable du tout, on rentre vite à la maison ou alors on attrape froid. Aujourd'hui on va vous montrer chez G4 ce que l'on fait nous pour s'habiller par temps froid et quelle technicité nous appliquons à nos vêtements. Ok, vous allez me dire Geoffroy, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on doit porter quand il fait froid? Moi, aujourd'hui j'ai froid, j'ai envie de porter des couches pour pas me les cailler sur le vélo. Parce que quand on va rouler et qu'il fait moins de 0, ou même vraiment au-dessus de 0, mais 3-4 degrés, on n'a pas envie d'avoir froid. Alors forcément, avec l'effort, moi je vais vous dire, pédalez plus fort, vous aurez plus chaud, mais forcément non. Il faut vraiment faire attention à ne pas transpirer parce que quand on transpire, voilà, moi par chance je n'étais pas un gabarit qui transpirait beaucoup, mais certains de mes amis par exemple me disent écoutez moi l'hiver j'ai trop chaud, je transpire et quand je transpire même si je mets des vêtements techniques adaptés, eh bien j'ai froid. Donc aujourd'hui je vais vous montrer quel est le combo parfait je pense pour pouvoir rouler sous un froid sec sans avoir trop chaud, mais non plus sans avoir froid. Voilà, pour moi, chez G4, et vraiment ce que je peux vous conseiller, c'est de simplement se mettre notre veste technique. Alors, une veste technique que vous pouvez trouver forcément dans nos différentes collections, avec un plastron intérieur plus un sous-maillot intégré. Donc, si vous avez une veste un petit peu 3 en 1. Donc ça, c'est vraiment important déjà, la veste. Vous avez bien sûr le cuissard, le collant long que vous allez trouver alors chez G4, mais aussi bien sûr dans notre différentes collections les plus techniques, mais aussi on va dire les entrées de gamme et des choses qui sont très bien adaptées pour des temps froids, à voire très froids et même humides. Mais aujourd'hui on parle d'un froid sec. Et puis vraiment, on va dire l'essentiel, c'est le sous-maillot qui va être vraiment au plus près du corps. Donc dans notre collection, nous avons créé des vêtements techniques adaptés, vraiment qui va être au plus près de votre corps, avec des fibres polyamide, des fibres polypropylène. C'est des choses, des nouvelles textures et des nouvelles tendances de tissu qui vont vous permettre d'être très techniques et de pas transpirer. Bien sûr que vous allez avoir chaud, mais ceci va réguler la température de votre corps et en même temps d'éponger un petit peu la transpiration. Et puis bien entendu, il ne faut pas oublier que l'hiver, il fait froid et les extrémités vous créent justement cette sensation de froid. Si les mains, les oreilles, la tête et les extrémités, les pieds ne sont pas couverts, forcément que vous allez avoir froid et l'entrée du froid se fera par les extrémités. Donc protégez bien vos extrémités. Certains aiment les bonnets pour avoir la tête couverte, ceux qui n'ont pas de cheveux par exemple, c'est plus important. Et après d'autres personnes préfèrent les bandeaux pour avoir, on va dire, les oreilles cachées, mais de pouvoir, on va dire, respirer par la tête. Et oui, c'est un petit peu marrant, mais ça nous permet d'évacuer, on va dire, la chaleur au niveau de la tête. Et puis, bien entendu, se couvrir avec une paire de gants. Alors, des paires de gants par froid sec, nous avons tendance chez G4 à dire portez-les un petit peu plus larges. Ayez un petit peu plus de place dans vos mains afin de pouvoir vraiment avoir une sensation de chaleur. Parce que si vous êtes trop étriqué, forcément, vous allez avoir froid. Et puis, rajoutez donc cette paire de couvre-chaussures. Alors, des paires de couvre-chaussures, vous en avez sur le marché, forcément, plein et beaucoup de marques en proposent. Mais aujourd'hui, essayez d'avoir quelque chose de près, auprès du pied, en quelques, on va dire, tissus néoprène, mais non plus pas trop, on va dire, pas trop chaud, pas trop épais, puisque si vous transpirez aussi au niveau des pieds, et bien là, vous pouvez avoir aussi un petit peu froid. Je vais vous montrer en détail tout de suite quels sont nos vêtements pour lutter contre un froid sec. Voilà donc les amis, votre garde-robe un petit peu G4, mais votre garde-robe pour vous habiller pour un froid sec.
Alors la première pièce que je vous expliquais tout à l'heure, forcément c'est la veste qui est important pour vous couvrir. Alors aujourd'hui je vous montre cette veste, on va dire Archange de chez G4 avec vraiment cette technicité d'avoir une veste 3 en 1, c'est-à-dire qu'on a une première, on va dire, membrane, une couche qui est répellante, qui est coupe-vent, avec bien sûr des inserts réfléchissants pour la sécurité. Donc ça c'est un petit peu la création qui moi de mon côté m'a permis de proposer des choses encore un petit peu plus à la recherche et surtout pour vous protéger, mais aussi sur la technicité avec donc pour le froid vous protéger avec un plastron aussi intérieur, voilà, pour vous protéger le torse vraiment quand il fait très très froid, et avec un autre tissu intégré au niveau du dos, un petit peu comme un sous-maillot pour éponger la transpiration. Donc pour moi, voilà, la première pièce majeure pour un front sec, c'est-à-dire une très bonne veste très technique que vous allez pouvoir ajouter avec un sous-maillot. Donc le sous-maillot chez G4, nous les créons avec un tissu polypropylène, avec aussi de l'élastane et avec des nids d'abeilles, vous pouvez voir un petit peu, pour vraiment capter cette chaleur, vous la gardez, la restituer, mais sans non plus trop transpirer pour ne pas avoir froid sous sa veste. Donc ça c'est un tissu, voilà, tout est fabriqué en Italie, donc nous le proposons en couleur noire ou en couleur blanche avec cette même technicité vraiment qui va permettre d'être au plus près de votre corps. Donc ça, le combo, on va dire sous-vêtements plus veste, très important. Ensuite, pour un froid sec, vous avez différents collants chez G4. Celui-ci, c'est le nouveau-né de la collection Storm, qui permet vraiment d'avoir quelque chose de très chaud. Une membrane aussi, avec une membrane répellante anti-pluie, et puis bien sûr molletonnée à l'intérieur, qui permet d'avoir, voilà, le confort, la qualité bien entendu, mais aussi de ne pas avoir froid. Notre peau Pro HD 100, je vous la montrerai tout à l'heure, voilà ce qui fait le confort aussi de vos vêtements, parce que pendant des heures aussi, quand il fait froid, c'est important d'être confort. Et enfin, donc pour les extrémités, comme je vous ai expliqué, voilà, de mettre des gants, bien entendu, alors différents gants sur le marché, chez G4, on les propose avec voilà, une paume en cuir, avec pareil un insert réfléchissant, mais il se fait aussi en tout noir. Ça, ce sont nos gros gants d'hiver. Ensuite, on a aussi des gants mi-saison, si vous souhaitez avoir des gants un petit peu plus ajustés. Et puis donc les couches chaussures qui sont importantes, donc assez aérodynamique, près du pied, avec un tissu membrane néoprène au niveau du coup de pied pour pas avoir froid, un zip derrière qui est tout à fait, on va dire, étanche, des petits inserts réfléchissants, et à l'intérieur une petite membrane molletonnée pour ne pas avoir froid. Et l'avantage de nos couches chaussures, c'est qu'ils montent bien haut aussi, donc ça permet de couvrir les chevilles. Et enfin, pour les extrémités, soit le petit bonnet, pareil, en matière polypropylène, qui est très très près de la tête, ce qui vous permet de mettre le casque et de ne pas avoir, vous savez, un gros champignon avec un bonnet plus le casque par-dessus qui nous dérange quand on pédale. Et ou sinon opter pour le petit bandeau G4 qui vous protège les oreilles. Donc nous avons différentes couleurs bien entendu. Donc voilà un petit peu le combo pour les extrémités: gants, bonnet, soit sinon bandeau et couche chaussures. Des sous-maillots très techniques pour le corps et vraiment appliqué à la peau. Un collant que vous choisissez selon votre budget aussi, mais aussi selon les qualités que vous souhaitez avoir, selon le temps froid, et dans la même, voilà, qualité, la veste hiver qui va vous permettre, et la pièce maîtresse, de ne pas avoir froid. Vous savez tout. On va vous montrer peut-être quelques petits tissus aussi, comme ça vous allez vous rendre compte de la base, la choix des tissus à forcément la finalité du produit. Merci beaucoup. Alors voilà les amis, je vous ai présenté un petit peu les vêtements, comment ils sont, leur technicité. Mais à la base, c'est comment on les crée, c'est plus ça aussi. Donc je vais vous montrer d'où on les crée et comment on choisit un petit peu les différents tissus, les différentes technicités appliquées aux vêtements. Donc forcément, on part d'un concept. Aujourd'hui, on veut créer une veste vraiment hivernale, chaude et technique. Et donc on va sélectionner parmi nos fournisseurs différents tissus que l'on a sélectionnés par notre expérience, par mon expérience, mais aussi par cette qualité, ce choix. Aujourd'hui, j'ai plusieurs fournisseurs, nous avons plusieurs fournisseurs qui sont français, qui sont italiens, qui sont suisses, qui sont autrichiens et qui sont japonais pour les différents, on va dire, tissus autant hiver que été. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que l'on fait, c'est plus par la partie hivernale. Donc, on choisit généralement des membranes assez techniques. Donc, nous utilisons pour un vêtement hiver, on va dire des membranes complexées 3 couches. Une première couche, si vous pouvez voir, un petit peu molletonnée à l'intérieur, qui va vous permettre vraiment d'avoir un confort, une sensation de confort.
Une deuxième couche au milieu qui va vous permettre d'avoir une membrane qui va couper du vent, mais aussi qui va être respirante, puisqu'elle va vous donner la possibilité de respirer, de ne pas être, on va dire, trop engoncé et d'avoir cette sensation donc, de chaleur et aussi de transpiration. Donc ça, c'est très important, le choix des tissus pour ne pas transpirer dans votre veste. Et puis une dernière, on va dire, membrane, je vais vous en montrer une, avec, je la cherche, avec un tissu, voilà, en surface, qui va vous permettre d'avoir, elle est là, une technicité appliquée où on va mettre quelque chose, un traitement anti-pluie par-dessus. Donc ça va vous permettre d'avoir voilà, un traitement répellant et de ne pas être mouillé par un temps de pluie trop fort. Bien sûr, s'il va pleuvoir des seaux d'eau et des cordes, bien entendu, il va falloir une veste de pluie adaptée. Donc voilà un petit peu ces différentes technicités pour une veste d'hiver, comme je vous ai montré tout à l'heure, des différents tissus avec des différentes membranes où on va complexer différentes couches pour pouvoir avoir un vêtement technique. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, de savoir comment on produit les vêtements, comment on les produit avec conscience et aussi d'avoir vraiment des vêtements performants et techniques sans justement mettre trop de couches grâce à ces différents tissus qui vont vous permettre d'avoir chaud sans transpirer. Merci beaucoup de nous avoir suivis, à bientôt et on espère vous revoir très bientôt pour d'autres conseils chez G4. Et voilà les amis, je suis prêt à aller rouler et combattre le froid sec. Et voilà, je suis équipé de la tête aux pieds, une petite paire de couvre-chaussures thermiques, un collant thermo répellant, un sous-maillot, voilà, simplement près du corps, technique, et la veste 3 couches membrane avec ce petit gilet plastron intégré qui va permettre de garder le torse chaud. On ferme la veste, on est prêt à les rouler, il manque simplement la petite paire de gants et c'est parti. À très vite, j'espère vous retrouver pour de nouveaux conseils et nous suivre sur les réseaux. À très bientôt les amis et c'est parti pour un petit ride en G4.